Bienvenue dans Reiki Banashi, un podcast où nous explorons le Reiki simplement. Je m'appelle Nina, praticienne et enseignante Shihan de Jikiden Reiki, Reiki traditionnel japonais, et à travers cet espace, je partage des réflexions et des expériences sur le chemin du Reiki. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kao Solia. Elle est Shihan de Jikiden Reiki et vit à McKinleyville en Californie. J'ai eu la joie de la rencontrer en même temps qu'Amanda Jane et Silke Kleiman à Kyoto, à l'Institut de Jikiden Reiki, lors d'un séminaire avec Tadao Yamaguchi Sensei en 2023. Et ça a été un moment merveilleux de pouvoir me connecter avec elle à cette occasion. Kao Solia pratique le Reiki depuis 2007 et a un parcours véritablement inspirant. Elle propose aussi des séances de guérison par le son et des régressions dans les vies antérieures. Et nous aurons l'occasion d'explorer ensemble ces magnifiques sujets dans cet épisode. Je suis très heureuse de partager avec vous cette conversation. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Ok, konnichiwa, Kao Solia, yokoso. Bienvenue dans Reiki Banashi. Merci beaucoup pour l'invitation, merci. C'est avec plaisir, je suis tellement heureuse de t'avoir ici. C'est une grande joie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, o genki desu ka, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien, genki desu ka? Oui, je vais bien, genki desu, genki desu. J'oublie la réponse. Est-ce que c'est Genki? Desu. Oui. Et ça me rappelle qu'en fait, nous nous sommes rencontrés à Kyoto la première fois. C'était qu'une seule fois, mais on aurait dit qu'on s'était déjà rencontrés avant, non? Mais oui, je sais, je pense. Je pense que c'est ce que j'aime tant. C'est comme une autre famille, tu vois, c'est merveilleux. Oui, notre communauté est vraiment chaleureuse. Et à chaque fois qu'on se retrouve, que ce soit à un congrès, à des séminaires, et à ce moment-là, c'était un séminaire très intéressant avec Tadao Sensei, et c'était ma formation de Shihankaku. Tu sais, il y avait tous ces enseignants et étudiants venus du monde entier, et j'ai reçu le Reiju de tellement d'enseignants. J'étais tellement heureuse de ne pas encore être enseignante pour pouvoir recevoir le Reiju. Oui, je crois qu'il y avait comme 13 ou 14 ou quelque chose comme ça. On était beaucoup, oui. Et c'était époustouflant pour moi, c'était un moment précieux. Et bien sûr, de se retrouver avec tout le monde venu des 4 coins du monde et aussi là, à Kyoto, dans cette maison. C'est incroyable d'être dans l'endroit où Chiyoko Sensei enseignait et vivait et de voir que ça continue là-bas, c'est juste merveilleux. Je pense que parfois, les gens ne comprennent pas tout de suite. C'est peut-être seulement après. Et ils se disent « Oh, c'était là que j'étais !» Et c'est tout simplement incroyable d'être dans cet espace. Oui, vraiment. C'est presque magique. Mais ça donne aussi la vision que tout ça est réel et que c'était réel parce que c'était cette maison, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Oui. Et donc, tu es Shihan en Jikiden Reiki et tu enseignes à... Ah, je vais sûrement mal prononcer. C'est ok. Oui, j'enseigne à McKinleyville en Californie qui se trouve dans un endroit appelé le comté de Humboldt. Et c'est tout en haut de la Californie, sur la côte. Donc, je suis à 90 minutes au sud de la frontière de l'Oregon. Et c'est là que les magnifiques séquoias rencontrent l'océan. La nature est partout. Ce sont ces immenses et magnifiques arbres de séquoia, l'océan, la baie.
Et il y a des wapitis sauvages qui traversent l'autoroute pendant que tu conduis. C'est juste, c'est magnifique ici, vraiment magnifique. Et ça me donne envie de venir te rendre visite, bien sûr. Oh, mais tu dois venir, tu dois, j'ai une chambre d'amis, tu dois venir. Et toi aussi, tu dois venir en Italie, ce serait merveilleux de t'avoir ici. J'adorerais, j'ai hâte d'y retourner, oui. Ok. Alors on va entrer dans le vif du podcast, de l'épisode. Alors pour commencer, j'aimerais remonter un peu le temps et peut-être que tu pourrais nous parler de ton parcours, de ton chemin dans le Reiki, si tu veux bien le partager avec nous. Comment as-tu découvert cette pratique et qu'est-ce qui t'a attiré? Alors, je pense que dans ma vie, mon corps a toujours été un peu comme un réceptacle de douleur. Donc, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Et donc, il y a environ 20 ans, je portais des attelles aux jambes et j'avais beaucoup de douleurs. Et j'avais une amie avec qui j'avais créé une entreprise de biscuits biologiques pour chiens. Et elle suivait des cours de Reiki. C'était des cours de Reiki de type occidental, parce que c'est tout ce qu'il y avait à l'époque. Et elle m'a dit, je dois m'entraîner sur des personnes. Alors est-ce que je peux m'entraîner sur toi? Et j'ai répondu, ok. Et donc elle a pratiqué sur moi. Elle n'avait pas encore de table de massage. Je me suis assise dans un fauteuil inclinable. Elle a tiré le fauteuil et je me souviens d'avoir senti toute la douleur quitter mon corps. Waouh! Et je me souviens avoir pensé, et ça c'est la partie bizarre, un peu étrange, je me souviens avoir pensé, oh mon Dieu, je peux aider les gens avec ça. Pas oh mon Dieu, je n'ai plus de douleur, mais plutôt oh mon Dieu, c'est tellement incroyable. C'est quelque chose que tout le monde devrait expérimenter. Et donc, cette année-là, j'ai fini par me faire reconstruire les chevilles et j'étais censée être en fauteuil roulant, genre maintenant. Mais grâce au Reiki et au fait d'en faire tous les jours, le médecin m'avait dit que je ne pouvais même pas marcher avant 6 mois. Et à mon contrôle de 3 mois, je suis entrée dans son cabinet avec un déambulateur et il m'a dit: c'est incroyable. Je ne sais pas ce que vous faites, mais continuez. Je ne comprends pas, je m'en fiche, continuez juste comme ça. Et donc c'était une expérience tellement belle, merveilleuse, à tant de niveaux, parce que la première chose qui m'a frappée, c'était il faut partager ça, tu vois. Et bien sûr, j'en ai tellement bénéficié et j'en bénéficie encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, mon corps est... Parfois, je me demande, mais pourquoi j'ai choisi ce corps? Mais c'est une leçon, tu vois. Et donc, s'il n'y avait pas eu le Reiki, je pense que ma vie serait très différente. Mais je peux quand même vivre une belle vie. Je peux toujours partager cette merveilleuse pratique et encore aujourd'hui trouver du soulagement, que ce soit en me faisant du Reiki ou en recevant. Voilà, c'était mon expérience. Elle m'a juste dit, je dois m'entraîner. Et d'habitude, je suis le genre de personne à dire, non, non, ça va, ça va. Mais là, j'ai juste dit, d'accord, je vais le faire pour toi, tu vois. Je vais le faire en guise de service pour toi. Mais en réalité, c'était profond, c'était merveilleux, oui. Oh, donc ça a commencé comme ça par une expérience significative. Oui, oui, et beaucoup d'autres ensuite, tu sais. Beaucoup, beaucoup d'autres expériences après. C'est comme ça m'a toujours aidé à aller mieux ou à me remettre de ce qui se passait. Et c'était une telle bénédiction. Et quand j'ai appris que je pouvais aider ma famille, que je pouvais aider mes animaux, j'ai toujours eu des animaux. Donc ici c'est très courant, alors qu'au Japon ce n'est pas aussi commun de faire du Reiki sur les animaux. Mais ici c'est très courant. Donc voilà, c'était un moment qui a changé ma vie.
J'ai compris que c'est ce que je suis censée faire. Je suis censée faire ça. Et je n'ai jamais fait marche arrière. Jamais. J'ai juste continué. Magnifique. Donc ça a vraiment complètement transformé ta vie, au point que non seulement tu voulais donner du Reiki aux autres, mais tu voulais aussi l'enseigner. C'est bien ça? Comment est-ce que tu en es arrivé à l'enseignement? Eh bien, je me suis dit, comment est-ce que je peux partager ça? Et le seul moyen de le partager, c'est de l'enseigner. Alors oui, j'ai eu un peu de mal au début parce qu'en Reiki occidental, on ne t'apprend pas vraiment comment enseigner. Pas vraiment. J'ai eu ma première enseignante de Reiki, c'est une femme merveilleuse, incroyable, avec qui je suis encore très amie. Mais les formations étaient courtes et elle essayait toujours de rendre les choses abordables pour que les gens puissent apprendre. Mais tu vois, c'est difficile. Moi, je suis le genre de personne qui creuse, qui veut savoir. Je dois savoir pourquoi ceci, pourquoi cela. Et donc, elle m'a dit, c'est pas grave, baisse la tête, pose les mains sur les gens et fais le travail. C'est bon. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Mais mon cerveau disait, mais je veux savoir. Alors tu vois, j'ai cherché d'autres enseignants, plusieurs autres enseignants. Et elles étaient toutes formidables, belles, talentueuses. Et pour une raison quelconque, ce n'étaient que des femmes. Je pense qu'on a aussi de merveilleux praticiens et enseignants hommes, mais pour moi, c'était les femmes. Et j'avais constamment tant de questions, tu vois. Et personne ne pouvait y répondre. Donc j'ai dû m'apprendre moi-même à enseigner. Et j'ai dû faire beaucoup de recherches. Donc pendant la première moitié, les 10 premières années environ, j'ai dû m'apprendre à enseigner. Écrire un plan, un script, comment je vais expliquer l'histoire, comment je vais faire ceci, faire cela. Mais c'était pas grave, ça m'était égal. Parfois, je suis très nerveuse quand je dois parler en public, mais une fois que je commence, alors ça va. D'accord. Et donc, au début, je parlais à une pièce vide pour m'exercer. Je parlais juste dans une salle vide, avec personne. Et puis, petit à petit, lentement, les élèves ont commencé à venir. Et je vis dans une région ici, dans le comté de Humboldt, où il y a beaucoup de pratiques de guérison, beaucoup de guérisseurs. Oh, et beaucoup, et des centaines de praticiens de Reiki, des centaines, oui. On avait un très beau guide des praticiens, mais on ne l'a plus. Mais on peut toujours aller dans les magasins, tu sais, d'alimentation naturelle. Et le panneau d'affichage est couvert. Waouh! Oui, et tout ce que tu veux, que ce soit yoga, Reiki, son, huiles essentielles, genre tout. Donc, je n'ai jamais vraiment fait de publicité, ou je veux dire, j'en ai fait un petit peu. Je me suis mise dans le guide et de temps en temps une annonce dans le journal ou quelque chose comme ça. Mais pour la plupart, c'est le bouche à oreille. Je suis devenue populaire comme ça, tu sais. Genre, les gens me connaissaient. Ils ont commencé à entendre parler de moi, mais ils me connaissaient aussi grâce à la compagnie de biscuits bio pour chiens. Parce que j'étais souvent dans les journaux quand je possédais cette entreprise. Ah, c'est génial. Et donc les gens me voyaient et me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Et je leur disais, oh, je fais du Reiki et c'est incroyable. Et ils disaient, ah, bah, je veux essayer. Et donc ça a juste évolué naturellement, tu sais. Oui. Et enseigner, c'est devenu... j'aime tellement ça parce que je sais que quand ces gens repartent, ils vont aider quelqu'un d'autre. Et je sens que quand ils font ça, je les aide aussi. Ouais. Tu vois, donc pour moi, transmettre, c'est aussi important que de travailler sur les personnes, tu sais. Oui, absolument. Je sens que
Je sens que c'est important aussi de Yeah, donner it du goes Reiki. together, I guess, Oui, after a ça va while. ensemble, je If suppose. Au you bout d'un really moment, put it si tu le into pratiques practice, this is vraiment, part of ça it, fait right? partie Like du to processus, have non? more people being Genre, able to faire en help sorte que other plus de people, gens and puissent when you aider know d'autres how personnes. good it is Et and quand how tu it sais à quel point works, c'est bien et que ça Yeah. marche. Ouais. Yeah, and I think Ouais, je pense que sometimes parfois people les gens worry, s'inquiètent, tu vois, like, c'est genre, oh, there's too oh, il y a many trop de praticiens, ou practitioners, like I'm je vais gonna lose perdre de money, or l'argent, I ou don't want to je ne teach veux that pas many enseigner à people trop de because gens then parce qu'ils they'll vont take me my prendre mes business. clients. And I Et never je n'ai felt that way jamais ever. I ressenti always ça, felt like there's jamais. always J'ai enough. toujours eu l'impression There's qu'il y avait always toujours enough. assez. yeah. Il And y a toujours so assez. somebody might be Et better with quelqu'un pourra this peut-être se practitioner than sentir with mieux me. avec un Or autre somebody, praticien qu'avec because we moi. still Ou have quelqu'un, that tu sais, parce qu'il y a toujours chemistry between people. ce feeling And entre les so we gens. need Donc all on a different types of besoin de différents practitioners types de and praticiens et teachers, d'enseignants, so tu that vois, pour que everybody chacun finds trouve their celui qui lui correspond, match, tu so vois, to help pour them heal. les aider à So guérir. yeah. Donc, It's ouais. beautiful Ah, to c'est hear beau that. It's d'entendre true that ça. C'est vrai que parfois yeah, c'est un peu sometimes it's triste de sad to voir que see in dans the la healing communauté de la community guérison, that it gets so il y a autant competitive de when it's actually about compétition, alors que c'est healing, and censé être so à it's propos de la beautiful to guérison, hear that. justement. Et Thank c'est you beau for d'entendre ça. sharing this. Merci de le dire. Yeah, I love it. Oui, j'adore. Beautiful. Magnifique. And Et so tu as you commencé started by par teaching, enseigner Western le Reiki de style type Reiki, right? occidental, Like, c'est ça? Yes. Oui. so, you Donc studied tu as étudié various différents styles, I styles, guess, or j'imagine. was it one Il y avait des lineage in lignées en It was particulier. really, it C'était was really vraiment, just c'était the vraiment juste la Reiki lignée lineage. Reiki Usui. And so Et donc, my first teacher ma called it première Usui, enseignante appelait ça, what was it? comment Usui c'était, le Natural Healing système System. de right? guérison Okay. naturelle You Usui. know, and so D'accord, the je vois. lineage was Et donc la lignée, Usui c'était Usui Sensei, Sensei, Hayashi Sensei, Takata Takata Sensei, Sensei, and then puis like 2 or 3 deux ou others, trois and autres, then et my ensuite teacher. mon enseignante. Right. And Ah, so, d'accord. yeah. Oui. And then at Et one à un point, moment, I j'ai met a rencontré woman, une femme a wonderful merveilleuse. woman, and she was in her Elle avait 80s, dans and les she 80 said, I ans, was working et elle at a a dit, doctor's alors office je travaillais dans un doing cabinet Reiki médical, for je faisais du when Reiki people quand les have personnes headaches avaient and des maux de things. She would tête ou ce take me genre de off the choses. front desk, Je and quittais then la I would, réception et j'allais faire do du Reiki Reiki for pour les their douleurs headaches de and tête, stuff. etc. And so I met Et this donc j'ai woman. Her name rencontré was cette femme, Joan, or her elle spiritual s'appelait name was Joanne, Normis, and ou son nom she spirituel c'était Normis. leaned over the counter Et un one jour, day, elle this s'est little penchée au-dessus 80-year-old du woman, and comptoir, she cette said, petite femme de "You 80 ans, do et elle m'a dit, Reiki?" tu fais du And I Reiki? said, Et j'ai I dit oui. do. And she said, Et elle a "Me dit, too." moi And aussi. I said, Et "Oh." j'ai dit, oh. I Je asked lui ai her who demandé she avec qui learned elle avait from, and appris, she told me et it elle m'a was dit que c'était Phyllis Phyllis Furumoto, who is Furumoto, Mrs. la petite Takata's fille de Madame granddaughter. Takata. Et And j'ai I dit, said, oh, "Oh, how merveilleux, wonderful. If you si ever jamais teach tu a enseignes class, un I cours, would je be serais honored honorée d'y assister. to Et attend." elle a And she dit, said, en "Actually, fait, je I sais que tu understand connais that you certaines know some of techniques the Japanese japonaises, techniques parce que j'avais because I étudié. had been Et studying." elle a dit, And she said, "I would like you j'aimerais to que tu come to viennes my à mon class." cours. And I was Et like, j'étais là, genre, "What?" quoi? So I agreed Alors j'ai accepté only if she would not let me pay seulement her. si elle me faisait So payer, I parce qu'elle ne told voulait her pas I would être only do payée. it if she Et je lui ai dit que je ne le accepted a ferais que si elle donation acceptait un don de ma from me. part. And so she said Et donc elle yes. a dit And oui. so in the Et donc en donation, I guise de just gave don, je her lui ai like what donné I charge. ce que je demande normalement. So that way Comme I ça, just je me felt, suis sentie, I don't know, I just je felt sais pas, j'ai juste like senti it que was the c'était right la thing bonne to chose do. à faire. But so she Mais donc was elle avait étudié studied with avec Phyllis from Phyllis the depuis 80s. les années 80. And she'd been, yeah, it was like Et ça 30 faisait genre years that 30 ans she, qu'elle était had avec been with Phyllis. Phyllis. And so she Et got me donc elle m'a connected mise with en Phyllis contact avec actually. Phyllis en fait. And she, uh, Phyllis did an Et interview with Phyllis a me fait une about interview avec moi sur le Reiki Reiki and the et les VA and the vétérans, military les because militaires. I ran a clinic Parce que je with dirigeais une clinique all of my avec tous mes students élèves au at centre the VA des in anciens combattants, Eureka, which is des like anciens 20 miles vétérans, south of à here. Eureka, à environ And 30 at kilomètres a vet d'ici. center. And
Et c'était un centre pour vétérans et c'était adorable. Ils nous ont donné une salle où on mettait des tissus sur les livres et les écrans de télévision. On installait des tables et ils nous laissaient mettre des cristaux sur le rebord de la fenêtre, tu vois, juste pour changer un peu l'ambiance. Et on mettait de la musique apaisante et les vétérans adoraient ça. C'était pour la plupart des vétérans souffrant de stress post-traumatique, des traumatismes sexuels aussi. Vraiment, et le truc génial, c'est qu'ils faisaient une séance de Reiki et ensuite, s'ils avaient besoin de parler, on pouvait appeler un thérapeute et ils pouvaient aller traiter ce qu'ils ressentaient. Donc c'était incroyable, tu vois. Et donc Phyllis m'a interviewée à ce sujet dans son émission de radio. Et à un moment, j'ai pensé peut-être de lui demander de devenir mon enseignante. Tu vois, parce que je sentais encore qu'il y avait tellement à apprendre et personne ne pouvait répondre à mes questions. Tout le monde disait la même chose. Ah, fais juste ta part du travail, ça va aller. Et j'étais là, mais je suis enseignante, j'ai besoin de connaître les réponses à ces questions, tu vois. Pour une raison quelconque, je ne sais pas pourquoi, mais personne ne m'a jamais posé ces questions. Merci. Mais en même temps, je sentais toujours qu'il manquait quelque chose. Quelque chose manquait. Et il y avait des choses que je comprenais d'une manière un peu intellectuelle. Je veux dire par là que les études, tu sais, comprendre comment fonctionne l'énergie et tout ça, pour moi, ça faisait du sens. Mais ce n'était pas... Mais j'avais pas la bonne réponse, j'avais pas les bonnes réponses. D'accord. Un peu comme s'il manquait une pièce du puzzle. Même l'expression énergie universelle, même cette expression, ce n'est pas vraiment juste, parce que ça voudrait dire l'énergie de tout universellement, même de cette tasse. Pour moi, ce n'est pas ça. C'est seulement mon opinion, mais pour moi, j'aime dire l'énergie de l'univers. C'est ce qu'on utilise. Là où vont nos âmes quand on rentre à la maison, tu vois. Pour moi, c'est cette énergie-là qu'on utilise. On n'utilise pas l'énergie universelle. Je n'utilise pas l'énergie de cette table. Mais je ne comprenais pas ça au début. Tu vois, même en enseignant parce qu'il n'y avait pas d'autre manière de le concevoir. Donc maintenant, j'essaye de leur faire comprendre que c'est l'énergie de l'univers. Donc même quand vous entendez énergie universelle, je veux que vous compreniez que c'est en fait l'énergie venant de l'univers. Oui, ce sont des petits détails. Ça semble être des détails, mais ils changent tellement ta compréhension, non? Exactement. Donc juste des petites choses comme ça. Donc j'ai juste cherché d'aller d'enseignant en enseignant jusqu'à ce que je trouve finalement le Jikiden Reiki. J'allais à une retraite pour les grands masters pour rencontrer Phyllis en personne. Parce que je ne l'avais rencontrée que sur Zoom ou à travers cette interview radio. Et on avait échangé beaucoup de beaux emails. Et donc j'y suis allée. Et en chemin, une élève est venue avec moi, une bonne amie à moi, et elle lisait le livre de Yamaguchi Sensei pendant qu'on conduisait vers l'Arizona. Et aussi le livre, tu sais, le livre rouge d'Arjava. Et ça répondait à chaque question que j'avais. Waouh! Et j'ai pensé, mais on est en train d'aller au mauvais endroit. Je vais dans la mauvaise direction. Et donc, tu vois, on est allé à la retraite et tout. Mais pendant qu'on était là, on s'est inscrite. Tu sais, Yamaguchi Sensei venait. Là, on était en août. Et en octobre, il y avait un séminaire à Seattle, dans l'État du Washington. Et donc, pendant la retraite, j'étais au téléphone pour m'inscrire. Et je me disais,
mon mari va me tuer parce que je viens de partir pendant 15 jours et maintenant dans 6 semaines, je repars. Et il a été tellement merveilleux. Il m'a dit, fais ce que tu dois faire, c'est ok. Et j'étais genre, merci. Oh, c'est gentil. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le Jikiden Reiki. C'était comme ça. Et tu sais, on était à la retraite et on a tout fait. Même des choses se sont passées qui validaient encore et encore que je devais suivre l'autre voie. Je devais suivre cette autre voie, tu vois. Et ce qui est très intéressant, c'était probablement nécessaire pour que tu aies tu sais, comment dire, cette saveur. Si tu ne passes pas par là avant, non? Oui, c'est presque comme si tu ne pouvais pas l'apprécier autant. Ouais. Parce que je sens que j'ai tellement travaillé pour arriver à ce moment de Ah, c'est ça. Et tu sais, j'avais beaucoup de livres d'Arjava, beaucoup. J'avais entendu parler de lui depuis longtemps. Et j'avais ce livre rouge depuis 2 ans sur mon étagère. Et je n'avais jamais eu le temps de le lire. J'étais toujours tellement occupée, mais je ne l'avais jamais lu. Et j'ai dit à mon ami, on va prendre ces 2 livres avec nous. Parce que je ne connais pas vraiment cette lignée, mais j'aimerais savoir un peu ce qu'il s'y passe. Et apparemment, Arjava Sensei avait entendu parler de ça. Et j'ai voulu en savoir plus. Et c'était juste incroyable. Elle lisait et je l'arrêtais et je disais, oh mon Dieu, ça existe et ça. Et ça correspond à ça, et ça répond complètement à ça. Et elle disait oui. C'est incroyable et tout ça en allant à un autre séminaire d'une autre lignée. Mais donc au final, tu as suivi une formation avec Phyllis ou tu as juste fait ce séminaire? Alors c'était plutôt que j'ai suivi le séminaire, je l'ai suivi, et j'ai choisi de ne pas lui demander d'être mon enseignante. Le tarif était très élevé, mais j'étais prête à le payer. Mais quand j'ai compris que ce n'était pas le bon endroit, je ne lui ai même pas posé la question. Nous y sommes allés, nous avons essayé de profiter de notre temps sur place et de tenir le coup. On était tellement excités à l'idée du mois d'octobre que c'était vraiment difficile pour nous de traverser cette étape. Et puis une partie de la philosophie qui était alors véhiculée sur le Reiki, selon cette perspective-là, ne correspondait pas vraiment à ma façon de voir les choses. Tu vois, ça prenait une autre direction, ce qui est très bien. Les choses évoluent, mais c'était de plus en plus une validation que je devais aller dans l'autre direction. Wow, c'est vraiment incroyable, sur le chemin. Et pourquoi à ce moment-là tu as pensé, oh, on devrait prendre ces 2 livres-là? C'est fou comme ça fonctionne, hein? Je ne sais même pas comment j'ai trouvé le livre de Yamaguchi Sensei. Je ne sais pas. Oui, c'était pas un livre facile à trouver à l'époque, hein? Comme quoi. Oui, j'en ai aucune idée. J'avais le livre d'Arjava parce que j'avais tous ces livres, mais je n'avais jamais entendu parler de la famille Yamaguchi. Jamais. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à acheter ce livre, je l'ai juste acheté. Et ouais. Et c'était tellement merveilleux de le lire, ne serait-ce que pour l'aspect culturel qui, tu sais, qui nous manque tellement, tu vois. Mais c'est compréhensible parce que ça s'est développé dans une autre culture. Donc quand c'est revenu au Japon, ça n'a pas été considéré comme japonais pendant un certain temps. C'était vu comme une modalité étrangère. Et c'est assez drôle, mais la première chose que je dis à mes élèves, c'est ne cherchez pas sur Google. Ne le faites pas. Restez loin d'Internet et ne faites pas de recherche.
Et si vous avez besoin de lire quelque chose, je vous recommanderai quelque chose. Mais s'il vous plaît, pas d'Internet, vous seriez confus. Exactement, il y a de tout et rien au final sur Internet et tellement d'informations que c'est difficile quand on débute de comprendre de quoi il s'agit. Ça peut vraiment semer la confusion. Oui, et au début, j'ai essayé d'enseigner les deux styles, mais je ne pouvais pas. Parce que même l'histoire n'était pas correcte. Je l'appelais l'histoire occidentale traditionnelle. C'est comme ça que je nommais l'histoire du Reiki occidental, parce que ce n'était pas vraiment de l'histoire. C'était juste trop... Pour moi, j'avais le sentiment que ce que je leur disais n'était pas tout à fait juste. Donc, je ne me sentais pas très bien avec ça. Alors, après avoir essayé 3 fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas à l'aise. Tu ne veux pas prendre leur argent parce que tu sais que tu n'es pas à l'aise de faire ça. Alors pourquoi tu continues? Et donc, quand mes élèves m'appelaient pour me dire, je suis prêt pour mon prochain niveau, je leur disais, je suis désolée, je n'enseigne plus cette lignée. Et ils me demandaient, mais alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et je leur expliquais. Et ils me disaient, oh, je veux apprendre ça. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais déjà une bonne base d'élèves ici. Et beaucoup d'entre eux ont changé. Donc c'était vraiment merveilleux. On a commencé ici avec juste... Waouh! Oui, et j'avais un peu peur, tu sais, parce que c'était comme... Ok, tous ces gens me connaissaient, ils me connaissaient à travers cette pratique. Et j'ai toujours dit, je serai toujours là pour vous. Quand vous serez prêts, appelez-moi. Ou si vous avez besoin d'aide, appelez-moi. Et maintenant, je devais leur dire, je suis désolée, je ne peux plus faire ça. Mais au final, tout s'est bien passé. Les gens étaient en mode, ah, ok. Ouais. Très simple pour eux, ils n'ont eu aucun problème. Oui, et je veux dire, tu enseignais ce que tu connaissais à l'époque. Donc c'est ça. Oui, c'est ce qu'on dit. On fait de son mieux jusqu'à ce qu'on sache encore mieux. Exactement. Et quand on sait mieux, notre meilleur change, tu vois, peut-être. Et tu le partages, tu ne le gardes pas juste pour toi. C'est en fait une chose magnifique. Tu sais plus, donc tu peux partager plus. Et je trouve ça magnifique. Oui, absolument. Je veux qu'il y ait autant d'enseignants que possible ici, tu vois. Je parle constamment à mes élèves comme s'ils allaient devenir enseignants, même s'ils ne le sont pas. Ah, c'est magnifique. Mais tu vois, ça, c'est un signe que tu es une excellente enseignante, j'en suis sûre. C'est une très belle chose à les voir en tant qu'enseignant. Tu sais, beaucoup ont peur de la concurrence, alors je trouve ça très beau. C'est un message magnifique que tu transmets ici. Merci. Et je pense aussi que les gens ont besoin de comprendre qu'être enseignant ne veut pas dire qu'on doit enseigner à tout le monde, mais tu peux enseigner à ta famille, tu vois. Et c'est très important, tu sais. Donc même si tu ne veux pas partager avec ta communauté, enseigner à ta famille, c'est vraiment important. Oui, ou à tes amis très proches, par exemple. Ça peut vraiment changer des vies de cette manière. Donc, maintenant, bien sûr, tu enseignes exclusivement le Jikiden Reiki et tu fais des traitements, des soins en Jikiden Reiki. Oui, c'est ça que je fais. J'ai trouvé que, et c'est juste mon opinion, basée sur ce que je vois avec mes clients, j'ai constaté qu'ils allaient mieux plus vite, que les choses devenaient plus faciles pour eux.
Et comme ils venaient, pour certains, déjà me voir depuis une dizaine d'années, ils disaient, «Waouh, ça semble un peu différent». Et ensuite, je recevais beaucoup de commentaires, par exemple, sur le rouleau. Par exemple, «Ah, on peut sentir l'énergie couler à travers moi depuis le rouleau». Et je leur disais, «Oui, tu peux». Donc, j'ai trouvé que... Alors, je décris ça comme ça. Je dis, tu sais, tu as envie de... Tu veux peindre un beau tableau. Et donc, je prends ma peinture, j'ai beaucoup de peinture, elle est vibrante et lumineuse, et je peins ce tableau. Et puis, je pense, oh, je veux en peindre un autre identique. Mais je n'ai pas assez de peinture. Alors, j'ajoute de l'eau et je peins. Et c'est aussi un très beau tableau, et les deux font ce qu'ils sont censés faire. L'art que j'ai peint évoque ce qui est censé être évoqué. Parce que l'art, ça provoque des émotions, des réflexions, toutes sortes de choses. Et donc, je ressens que les enseignements traditionnels, le Jikiden, transmis directement, sont comme cette peinture vibrante. Et l'occidental est un peu dilué, juste parce qu'il a été modifié, parce que tant de choses ont été changées ou ajoutées. Mais ça fonctionne quand même. J'ai aidé beaucoup de personnes et j'ai énormément de respect et de gratitude pour Madame Takata. Et je ne sais pas pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Et ce n'est pas à moi de le savoir. Sinon, je le saurais. Exactement. Et les choses ont évolué comme elles l'ont fait parce que ça a permis que ça retourne au Japon. Exactement. Et ça n'aurait pas pu revenir au Japon autrement. Et c'est parce qu'il l'a fait pour tout le monde. Usui Sensei l'a créé pour tout le monde. Et s'il ne l'avait pas fait, ce serait resté au Japon. Et ça aurait peut-être disparu avec les dernières familles. Exactement. C'est quelque chose qu'on doit se rappeler et pour laquelle on doit aussi ressentir un peu de gratitude parce que sinon ça aurait été oublié. Ça ne se serait pas propagé de la même façon. Et comme tu le dis, le Reiki reste le Reiki, même si l'histoire et la modalité a été transformée, ont évolué. On peut dire, je ne sais pas quel mot utiliser pour dire que cela a été modifié, ou on peut dire ça, mais l'énergie fonctionne quand même. Le Reiki fonctionne, ça a juste un autre goût, n'est-ce pas? Oui, j'ai toujours eu l'impression que dans le Reiki occidental, la compétence du praticien était très importante, parce qu'ils utilisent beaucoup leur propre énergie aussi, parce qu'ils n'ont pas le même système que nous pour le transmettre. Et donc, ils utilisent aussi leur propre énergie. Et c'est pour ça qu'il y a des techniques de protection, qu'il y a des gestes d'essuyage, de balayage, etc. Alors que nous, on ne fait rien de tout cela, parce qu'on n'en a pas besoin. Oui, absolument. Et donc c'est vraiment la manière dont c'est transmis qui fait la différence. C'est ce qui change tout. Donc c'est vraiment un praticien très compétent. Chez nous, culturellement, on entend souvent que le Reiki est une modalité antique, ancienne, mais non. Ça vient des années 1920. Cela dit, oui, il y avait des guérisseurs en Égypte il y a 7000 ans qui faisaient des soins énergétiques universels. Ils appelaient cela autrement. Exactement. Et ce n'était pas du Reiki, donc tout dépend vraiment du praticien, je pense. Oui, exactement. Eh bien, ça m'amène un peu à la question suivante. Et quelles sont les idées reçues les plus courantes que tu as rencontrées à propos du Reiki et comment réponds-tu en général pour clarifier un peu ces malentendus?
Je pense some of que them l'un is des when malentendus, somebody that doesn't know c'est que a lot lorsqu'une about Reiki or personne qui they've ne been connaît pas vraiment le Googling, Reiki ou qui a fait des recherches sur Internet, they feel elle va like penser que the la person personne qui is pratique le psychic Reiki est also. aussi Oh médium yeah. ou tu vois, Like comme going si elle to allait give lui faire them, une you know, lecture psychic psychique ou quelque readings chose and comme things ça. like that. And Et I je think pense que what ce qui se happens passe, is that c'est que if you si, have si other vous avez d'autres abilities, capacités, that if you alors do si vous faites du Reiki, Reiki, it just keeps you cela vous clear and garde those special simplement abilities clair. are a side Et ces effect, capacités right, from the spéciales sont Reiki. It is des not effets the Reiki, it secondaires is a du side Reiki. effect. And Ce n'est so pas like le Reiki, understanding c'est un that, effet because secondaire. Et donc, if somebody comprendre goes to ça, one person parce que for si quelqu'un Reiki va and voir une they get a personne pour du reading and Reiki then et they go qu'il to reçoit someone une else and they lecture, don't get a reading, they're going to et be puis qu'il va voir disappointed. quelqu'un d'autre et They're ne going to reçoit think this pas de other person lecture, is not il a va good être practitioner, déçu. when Il va really penser like que you came to l'autre them for personne n'est Reiki and pas un that is bon Reiki. praticien, alors qu'en I réalité, il see est on venu pour du TV all the Reiki. Et time ça, the c'est le Reiki Reiki. Alors je meditation vois à la thing. télévision tout le temps ce I concept don't de fully méditation understand. Reiki, ce que je I ne know comprends we pas have vraiment. like a Je meditation sais que nous avons une practice that we pratique de can do to méditation enhance que the nous pouvons energy faire pour flow renforcer le in flux our d'énergie dans hands, nos mains, but mais ce n'est it's pas not comme si je like dirigeais I un don't groupe run de a group of personnes où l'on people ferait where we une do like méditation Reiki Reiki. meditation. Donc il y a des idées So reçues à ce so there's sujet. Oui. misconceptions about Et that. puis aussi, And then je sens que also d'un I point de feel vue like from a occidental, Western point of view, it can be ça peut conceived as être very perçu like, comme quelque chose de très peu ancré, oh, presque like it's waouh, very like ungrounded tu sais, almost. Oui, Because très dramatique, oui, oui. yeah, yeah. And oui, so oui. a Donc lot of souvent, times when quand j'enseigne à I'm des teaching étudiants students venant de that la come tradition from Western, occidentale, when pendant we're nos doing our pratiques, practice, alors je I don't know if sais pas Yamaguchi si says this. Yamaguchi Sensei I make apprécierait them ça, keep mais, their eyes open and mais I je leur keep fais them garder les yeux talking ouverts et je leur fais parler so they don't pour float éviter off. qu'ils ne partent, entre And guillemets, ailleurs. also so that Et way aussi comme when ça, we're à la fin done de with la the pratique, le practice, the receveur receiver dit, says, alors, oh, oh, j'ai I ressenti felt this and ça, I felt j'ai that and this ressenti felt better ceci, and ça so they allait mieux. understand like Et comme it's ça, not ils you comprennent que ce n'est pas healing them, it's the eux Reiki qui les healing them and guérissent, you're que c'est le facilitating. Reiki qui And les guérit so it's et que not this ils sont un magical, facilitateur. you know, Ce n'est donc pas quelque chose de witchcraft, magique, you vous know. voyez, Oui, de When we use mystique. the ou word magical sorcellerie. about Tu sais, for quand on utilise Reiki, le mot like when magique I pour say le it's magical, Reiki, I think that comme it's quand je le dis miraculous. que c'est You magique, je know, veux dire que c'est it's miraculeux. Tu vois, les things choses se passent happen plus vite, like ça aide les faster, they help gens people à get aller better, mieux. and Il y a there des have choses been assez some pretty incroyables qui amazing se things sont that have produites. happened. You know, Alors, on ne we peut can't pas claim, affirmer you qu'on know, va that we're going to guérir heal quelqu'un someone, ou que le or that the Reiki Reiki is va going to heal someone. guérir quelqu'un. But what your body is Mais le so corps est intelligent, tellement and intelligent. when it works Et with that quand il energy, travaille avec cette anything can énergie, happen. tout peut arriver. And that to me, Et pour moi, that is what c'est makes ça it le like miracle. Pas that to me is je the vais miracle, maintenant not faire the un I'm miracle gonna ou ce genre de make choses a miracle mystiques. now, or you know, it's like it's to Et me aussi, that so that kind of vraiment, mystical thing, and also really the traditional le Reiki Japanese, the directly traditionnel passed japonais, down, what we tel do, qu'il a été Jikiden, transmis is very directement, ce grounded. que nous faisons en It's Jikiden very Reiki grounding. est très You ancré. know, it's Oh oui. I feel C'est très ancré, extremely tu vois. grounded, Je me sens extremely extrêmement aware. ancrée, I want extrêmement to watch the body consciente. react. Je I veux want to observer see les the réactions du releases. corps, I je veux want voir to les hear libérations, them. je veux And if les my eyes entendre. are Et closed, si mes then I'm yeux sont just sort of fermés, alors like je suis juste en train preventing myself d'éviter from de taking m'endormir, it. tu vois. You know, it's like Je I veux want voir. to see, like, because Parce que sometimes the parfois, le receiver receveur doesn't ne feel ressent all pas tout that. ça. And so I Et can donc, say, you je know, peux lui oh, dire, you did so ah, good, ça a your très bien whole body travaillé, la released, partie you know, basse de we ton had corps quite a s'est few little libérée, il y a eu jolts and plusieurs movements, secousses et and your stomach mouvements, was ton ventre going, and always réagissait. people are like, I Et know, les I'm gens sorry, disent and I'm toujours, like, no, ouais, no, je no. sais, je suis désolée. Et je leur dis, non, non, You non. know, Tu vois, so donc je I pense think que c'est that's, quelque chose que yeah, les gens I ne think comprennent that's pas très really, bien, ou n'ont pas la you know, bonne something compréhension. that people Oui. don't have a good understanding of. Oui, et merci pour cette clarification. Et je pense qu'il n'y a rien de mal à faire de la méditation ou d'autres modalités,
tant qu'on ne les mélange pas, n'est-ce pas? Comme quand on médite, moi aussi j'enseigne parfois la méditation, mais on fait toujours, quand on fait du Reiki, c'est du Reiki, et quand on fait de la méditation, c'est de la méditation, et on ne mélange pas. Exactement. Oui. Parce que ça peut prêter à confusion, parce que maintenant on voit de tout et n'importe quoi qui s'appelle le Reiki sur Internet. Oui, vraiment de tout. Oui, absolument, de tout, c'est vrai, non? J'ai l'impression que les gens ont peur d'utiliser le mot guérison. Alors ils utilisent le mot Reiki. Exactement. Et ça ne veut pas dire que leur modalité ou technique est mauvaise ou ne fonctionne pas, mais si vous utilisez le mot guérison au lieu de Reiki, alors la personne peut dire qu'elle a de l'expérience avec le Reiki, mais ce n'est pas du Reiki, c'est ma propre modalité, ma propre technique, ma propre méthode, cette modalité que j'ai créée, ce qui peut arriver bien sûr, il n'y a rien de mal à ça, mais l'appeler Reiki, c'est un peu... Ça prête à confusion pour les gens. Oui. Oui, merci pour cette clarification. Et j'aime aussi le fait que tu aies dit, ok, c'est un effet secondaire. C'est tout à fait possible que vous ayez des visions ou des choses comme ça, des ressentis, mais ce n'est pas le Reiki. Le Reiki, c'est la partie Reiki. Et vous pouvez avoir quelque chose, mais Ou cela pas. ne veut pas dire que ça arrive. Ou pas. Exactement, ça ne veut pas dire que ça va arriver à chaque fois ou avec tout le monde. Et oui, promouvoir le Reiki de cette façon, je vois que c'est ce qui arrive souvent et ça peut créer des malentendus. Donc merci de clarifier. Oui, tout à fait. Je pense que, oui, je pense qu'on doit juste s'habituer à dire au receveur, si ça arrive avec vous, vous devriez probablement le lui dire. Oui, tout à fait. Ou si quelqu'un est bien formé à cela, à cet effet secondaire, alors il sait comment le faire partir ou l'éteindre. Tu sais comme on fait juste dans le Reiki, on dit non, merci, et on envoie ça à la personne. Peut-être qu'elle fera un rêve dans quelques jours ou quelque chose dans le genre. Tu sais, c'est exactement ça. C'est comme quand Usui Sensei est monté sur la montagne pour atteindre, atteindre la mort, mais à la place, il a reçu l'illumination qu'il cherchait à l'origine. Et le Reiki a été l'effet secondaire de son illumination. Et donc, c'est une sorte de validation que, tu sais, les effets secondaires sont importants. Oui, oui. Mais on doit bien les appeler et les reconnaître pour ce qu'ils sont. Exactement. C'est ça, tu vois. Et en parlant de ça, de dire quand on fait quelque chose, c'est du Reiki, et quand on fait autre chose, c'est autre chose. Donc, tu pratiques aussi d'autres méthodes de guérison. Tu travailles avec la guérison par le son et la régression dans les vies antérieures. Alors peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais expliquer brièvement en quoi consistent ces méthodes et comment elles peuvent soutenir le processus de guérison? Oui, alors une chose que j'aime dans le Jikiden Reiki, c'est que ça agit vraiment au niveau de l'âme. Oui. Comme quand on fait le traitement mental, émotionnel, on répare ce qu'il faut réparer à ce moment-là et la personne ne le porte plus avec elle par la suite. Et donc j'essaye, je connais beaucoup de techniques, beaucoup. Comme j'ai étudié à un moment donné, tu sais, j'avais une énorme liste. Et puis en vieillissant, je me suis dit, je ne veux pas faire tout ça. Je n'ai pas besoin de faire tout ça. Et donc, j'essaye de rester avec les méthodes qui travaillent au niveau de l'âme. Donc, la régression dans les vies intérieures, c'est quelque chose dans lequel je suis un peu tombée par hasard. J'ai étudié avec Brian Weiss à New York, à l'Omega Institute, et c'était une expérience merveilleuse. Alors, je ne suis pas hypnothérapeute, je suis ce qu'on appelle une régressionniste spirituelle, alors que la plupart des personnes qui font de la régression sont des hypnothérapeutes. Donc, j'écris beaucoup de mes propres scripts et ce genre de choses selon la personne.
Et je trouve ça fascinant parce que la personne partage avec toi le voyage de son âme. Et je pose simplement des questions ouvertes pour obtenir les réponses d'eux. Ils ont toutes les réponses. Tout comme avec le Jikiden Reiki, ton corps a la capacité de faire ça. Et donc, on fait juste en sorte de l'aider. Et donc, avec le travail de régression dans les vies antérieures, je peux faire, en général, je les emmène à travers 3 à 5 vies en arrière. Et ensuite, on trouve un schéma, quelque chose qu'ils veulent arrêter, où ils obtiennent une meilleure compréhension de pourquoi certaines choses se produisent. D'accord. Parfois, ce n'est pas ce qu'ils veulent, c'était pas la question. Et donc, je dois leur dire, tu n'auras peut-être pas la réponse que tu veux, mais tu auras la réponse dont tu as besoin. Oh oui. Et donc, c'est très... si tu as des attentes, essaye peut-être de les laisser un peu de côté et voyons juste ce qui se passe. Et j'en ai vraiment fait beaucoup. J'ai seulement eu une personne avec laquelle on a vraiment eu du mal à l'amener à cet endroit parce que tu les emmènes dans un état de relaxation profonde et ils parlent. Comme je leur pose des questions et ils me parlent. Oui. Mais si la personne ne peut pas sortir de sa tête, de son mental, alors elle ne peut pas aller à cet endroit de relaxation profonde. Mais je trouve que c'est un travail fascinant. Mais tu veux savoir la chose drôle? C'est qu'avec notre traitement mental-émotionnel de Jikiden Reiki, je n'ai pas vraiment besoin de faire de la régression. Si quelqu'un a quelque chose, parce que je vais leur dire ceci, si tu as un problème que tu veux résoudre ou une habitude dont tu veux te débarrasser et que tu ne comprends pas pourquoi tu fais cela, on peut le faire de 2 façons. Tu peux faire une régression si tu veux, ou on peut faire le traitement mental-émotionnel. Oui. Donc c'est très drôle parce que vraiment je peux toujours faire le Reiki, tu vois, parce que Sui Sensei a aussi développé cette forme de traitement. Donc ça me donne des options, tu vois. Oui, exactement. Et ensuite, le son, c'est très drôle. La même fille qui m'a fait du Reiki, elle s'appelle Vicky. Ah, donc celle de la toute première fois quand tu... D'accord. Elle n'arrêtait pas de me donner des CD avec des bols sonores. Et je lui disais, mais j'aime pas ça, j'en veux pas, ça n'a aucun sens pour moi, c'est très chaotique, bing, bang, boum. Je comprenais pas. Et elle me disait, non, ça c'est pour toi, je te le dis. Et moi je disais, non, t'es folle. Et donc elle m'a fait ça peut-être 3 fois. Et puis finalement, j'ai fini par aller avec ma première prof de Reiki à Mount Shasta, qui est un endroit très spirituel dans les terres. C'est à 5 heures à l'intérieur des terres d'ici. Et j'ai vécu une expérience sonore en direct. Et je dirais c'était plus comme une sorte de méditation racontée. Une femme qui s'appelait Bev Wilson et elle possède un magasin appelé Middle Earth et c'est 7 pièces remplies. J'y pourrais passer 3 jours. Waouh. C'est comme, tu sais, il y a des pierres gigantesques et toutes sortes de bols sonores et d'instruments et c'est un vrai délice d'être là-dedans. Tu es juste comme ça, tu veux pas repartir. Et donc, elle a fait cette session sonore pour nous. Et il y avait là des gens qui lisaient les pierres. Et j'avais ce très grand cristal lémurien. Et je me suis dit, ok, je vais leur demander de lire ma pierre. Et le truc drôle, c'est qu'avant d'y aller, j'avais juste un peu d'argent, juste assez pour tenir 3 jours. Et j'ai oublié de leur demander combien pour la lecture de la pierre.
Donc all I tout could le think about temps was like, où this is j'étais gonna be là, je ne pensais embarrassing. qu'à I don't ça. have, Ça va être I embarrassant, only have this je n'ai much que ça money. sur moi, Oh mon my Dieu, qu'est-ce que gosh, je what am vais I gonna faire? do? And then I'd be like, Et you know puis je what? me You're disais, in here now. You need to be tu present. sais quoi, And tu es so I là would try to maintenant, breathe il and faut être back and présente. let my mind sort of Et wander donc to the j'essayais de sound, and then I'd go off respirer, de again about, revenir et de like laisser mon esprit vagabonder worrying. avec le And son. so Et puis je repartais dans mes at the inquiétudes. end, Et à la they fin, go ils ont fait around un and tour et everybody's like tout le shared monde their partageait son experience, and I'm like, oh expérience. Et yes, it was moi, great, very j'étais comme, relaxing. ah oui, c'était très relaxant. Honestly, I Honnêtement, just was like so j'étais juste embarrassed, tellement embarrassée. but no one Mais knew, thank personne ne le goodness. savait, But heureusement. so, and of course, Et when I bien came sûr, quand out, je suis when I sortie, asked them how j'ai much, they demandé told me combien it was c'était. Ils free. m'ont dit que c'était gratuit. Oh! I felt so Je me suis bad. I'm like, sentie you tellement wasted mal. Je me this. suis dit, oh, tu as But gâché then ça. that night, when I Mais went to ensuite, sleep, cette I tried to nuit-là, go to quand sleep, j'ai essayé de and dormir, everything came. tout est Like venu. everything that I was Tout supposed ce to que get j'étais from that sound censée healing, recevoir de cette guérison par le son, it came to c'est me. venu, là. And it C'est was venu à moi amazing. et Like c'était I had spent the incroyable. whole J'ai night passé awake, toute la nuit writing, éveillée writing, à writing, écrire, writing, writing, écrire, writing. écrire et And what écrire. I Et ce que j'ai realized is compris, that c'est que le sound son est is une vibration an éternelle. eternal vibration. Finalement, Eventually, those ces sound ondes waves turn sonores se into little heat transforment en waves, petites okay? vagues de And so chaleur, that it d'accord? waited for Et me donc, until elles ont I was attendu ready. que je sois And then prête. once I was ready, Et puis, and une my fois que body and my j'étais mind prête, was ready, que mon corps et the mon esprit étaient information prêts, came. l'information And est I thought, arrivée. oh my gosh, Waouh! this is so Et je me powerful. disais, oh mon Dieu, And c'est then I tellement was like, puissant. oh, Vicky was right. Et ensuite, je me suis dit, oh, Vicky avait raison. And Et donc, so j'avais when I vendu ma sold my société dog de biscuit biscuits company, pour chiens. Après cela, je suis allée voir Bev plusieurs after fois. that, I went up to see Bev a couple Et of times, j'emmenais and I would take parfois some des élèves with avec me moi. sometimes. And Et elle she m'a told me parlé about d'un this bol bowl qui that was était en being cours de made, and I fabrication. only had like a Et little je n'avais metal qu'un bowl. I petit didn't bol en have métal, je n'avais any vraiment patent pas de sample. bol She told me about this sonore. singing bowl that was Elle being m'a made that parlé de was ce made out bol of qui était citrine, fabriqué à cyanide, partir de and ocean citrine, indium. And I thought, cyanide oh et my God, that sounds d'océan amazing. You will Indium. work all Et j'ai aspects pensé, oh mon of Dieu, ça a l'air incroyable. being with Tu that peux kind of travailler sur bowl. tous les And aspects so it d'être avec un bol bugging comme me. ça. So when I got Et ça me home, trottait dans I la called tête et and donc je said, suis can I rentrée chez buy moi that et bowl? j'ai appelé et je lui ai dit, And est-ce que je peux he acheter said, ce well, it's bol? not Elle done m'a being dit, made. il And n'est I pas said, I encore don't care. terminé. If J'ai I dit, just pay c'est pas for it grave. now, can they Si just je te le send paye it maintenant, here est-ce que to tu peux me me when it's l'envoyer done? une And fois she was like, terminé? okay. Et elle a dit, And that's what I d'accord. did. So Et 8 c'est ce que months j'ai fait. later, took 8 Donc more 8 mois months plus tard, il a for the fallu bowl 8 to mois de come. plus And then pour que I le took bol it out arrive. of the box Et puis je l'ai and I sorti de la thought, boîte et j'ai pensé, oh, I oh, have a j'ai Mercedes une and no Mercedes et driver's pas de license. permis de conduire. Je ne sais pas comment How to play jouer this de ce bowl. bol. I don't know Je ne what sais I'm pas doing. What was ce I que je thinking? fais It et was qu'est-ce que je very, pensais. very C'était expensive. très cher. And what I Et did ce que was I j'ai just fait, started playing the c'est que bowl j'ai every juste day commencé à for jouer ce bol hours and chaque hours jour and pendant hours. And des the heures et bowl des taught heures. me everything. Et le bol It taught me m'a tout appris. everything. Il m'a And tout then I appris. developed Et ensuite, j'ai développé une treatment, sorte de a soin, un balancing treatment traitement with it. And I called my teachers in and it was like d'équilibration avec each lui. one at a time. Et And j'ai it was appelé like, I mes think I have enseignants something, un à un but I et j'ai don't dit, know if je it's crois just que j'ai for quelque me chose, mais or je if ne I'm sais pas supposed to si share it c'est with people. juste So pour can moi you please ou si je suis come and censée le experience it? partager. And so Donc, s'il te my plaît, viens faire teacher l'expérience. Et said, donc, ma okay, première my first prof one. a And dit, so d'accord. I Et did donc, j'ai the fait la session session and then et she just ensuite, sat elle s'est up on juste the assise sur table la table et elle and a she dit, said, I can't talk right je now. ne peux pas parler maintenant. So Donc, I'm gonna drive home je and vais then rentrer chez I will moi tell you et je te dirai after I process après it. avoir intégré. Okay. Et And j'ai I dit, said, like, d'accord. Et are j'ai you okay? demandé, And she's mais like, tu oh vas yeah, bien, I'm c'est OK? fine. I just Et elle m'a dit, oui, need je vais time. bien, And I j'ai said, juste okay. besoin d'un peu And de temps. then, you know, Et j'ai then dit, she talked to me and d'accord. she said it was just Et so ensuite, elle m'a big parlé et that elle m'a I dit que just c'était I had juste to let tellement it grand settle. qu'elle And devait then laisser I ça was able se to déposer, do s'intégrer it. vraiment. And it meant Oui. a lot to me Et because j'ai pu she was the vraiment one that comprendre et took ça me comptait to the beaucoup pour first moi parce que c'est live elle thing that I ever went qui to. m'avait amenée And à I la never looked première back after expérience that. sonore en And I direct have like et 30 que j'avais bowls jamais and eue.
Et je n'ai jamais plus fait marche arrière après ça. J'ai comme 30 bols et honnêtement, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as besoin que d'un seul bol. Mais il continuait à venir, tu vois. Et si je pense à quelque chose, alors je suis censée l'avoir. Ça arrive tout simplement. Oui, oui. Et comme le son est quelque chose d'éternel, ça fonctionne aussi hein, au niveau de l'âme. Et ça fonctionne magnifiquement avec le Reiki. Parce que je peux faire un peu de Reiki avant, et puis je peux faire un peu de Reiki après. Et puis aussi avec la régression, si la personne a vraiment du mal, je peux faire un peu de Reiki au début pour essayer de l'aider à se calmer, à s'apaiser ou à se détendre dans le processus. Mais ce sont les deux seules autres euh, méthodes que je pratique. Sauf si quelqu'un me le demande vraiment, tu vois, comme j'enseigne des cours de diapason. Et j'enseigne un peu de travail avec le son. Je ne l'enseigne pas le travail de régression parce que je ne suis pas, tu vois. Oui. Est-ce que tu as remarqué des connexions entre les Reiki et ces approches? De quelle manière peut-être le son ou le travail sur les vies antérieures approfondissent ta perspective sur le Reiki ou vice-versa, peut-être l'un ou l'autre? Je pense que les trois travaillent à partir d'un lieu de l'inconscient. Ils travaillent avec notre âme. Et donc, quand une personne vient pour du Reiki et qu'elle dit quelque chose comme «Oh, j'ai mal à la hanche, je ne sais pas pourquoi, je n'ai rien fait de particulier, blablabla». Et ensuite, on découvre, je les entends parler avant la séance, et ils reviennent plusieurs fois, 3 ou 4 fois, sur le fait qu'ils ont du mal à mettre des limites avec les autres. Et donc, je vais leur demander, on dirait que tu as mentionné des problèmes pour mettre des limites aux autres. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais qu'on aborde? Et ensuite, je leur parle un peu de la question du soin mental et émotionnel. Et s'ils disent oui, j'aime faire entre 3 à 6 soins, 6 traitements, aussi rapprochés que possible. Parce que je remarque un changement entre 3 et 6, tu vois. Et le changement est très doux. Ils ne le remarquent pas toujours. Mais on peut dire que quelque chose est un peu différent quand la personne revient. Et là, peut-être qu'ils te partagent qu'ils ont dit à quelqu'un «Oh non, désolé, je ne peux pas faire ça maintenant». Et là, je leur dis «Bah ça y est, tu vois, tu l'as fait». Et donc, ce que ça fait, c'est que ça les amène à un état conscient où ils choisissent de ne pas faire ça, ce que j'adore. Et avec le son, c'est pareil. Selon ce qu'ils veulent que je travaille, je peux demander que ça se produise. Le son est très différent. C'est difficile à expliquer, mais je ne joue pas vraiment de l'instrument. J'ai comme j'entends simplement le son qu'ils veulent, qu'ils ont besoin que je joue. Et je joue ce son et je continue à jouer ces sons jusqu'à ce que je ne les entende plus. Donc je ne suis pas musicienne, ce n'est pas ça. C'est vraiment plus comme une méditation. Et c'est spécifique à chaque personne. Donc pour moi, je ressens comme on dit on dit qu'on canalise l'énergie de l'univers. Eh bien, je canalise simplement les sons dont cette personne a besoin. Oui, donc pour la personne. Et donc je trouve ça très similaire et je pense que c'est parce que les deux sont vibratoires. Oui, et aussi parce que tu n'utilises pas ta propre énergie, n'est-ce pas? C'est entièrement une question d'être vide pour que le travail puisse se faire pour la personne, n'est-ce pas? Oui, et si j'essaye de faire ce que je pense être un joli son, le bâton va voler hors de ma main, je frappe le bol, je cogne le gong, donc je n'ai pas le choix. Ce n'est pas... Je pense que ça vient du fait que c'est le bol qui m'a enseigné. Et je sais que ça peut paraître très étrange. Oh non, pas pour moi. J'ai juste commencé à écouter. Genre, ok, je dois être calme pour entendre ce que je dois entendre. Oui, c'est très profond aussi, hein. Je dois être calme pour pouvoir écouter et entendre.
Oui, et c'est pareil avec le Reiki. On n'a pas besoin d'être silencieux, notre esprit peut aller où il veut, mais on a cette conception qu'on doit être Et donc, quand quelqu'un a du mal avec ça, je lui dis, retourne simplement à ta respiration. Oui, exactement. C'est tout ce que tu as à faire, respire. Et tu sais, ne t'inquiète pas. Si tu commences à vagabonder, à faire les courses dans ta tête, j'ai déjà fait un soin avec quelqu'un et j'étais comme pendant toute la séance au supermarché, dans mon esprit en train de faire mon Reiki et je me suis sentie tellement mal. C'était avant le Jikiden Reiki et je me suis sentie tellement mal, genre oh mon Dieu, j'étais pas du tout présente, c'est terrible, je ne veux pas accepter leur argent. Et ils descendent de la table de massage et ils disent ah c'était l'un des meilleurs soins qu'ils aient jamais eu parce que je m'étais pas mise au milieu. Oui, exactement, ne pas se mettre au milieu. Donc le Reiki devrait montrer que tu n'as pas besoin d'être concentré, tu sais. Donc j'ai appris ça toute seule, mais ouais, c'était une drôle de leçon. Oui, c'est une drôle de leçon, mais c'est probablement parce qu'au début, on veut faire quelque chose. Ce n'est pas une question de faire en fait, c'est de laisser le Reiki faire. Ce qui est assez abstrait au début, parce qu'on a ce sentiment, oh, je dois bien faire pour la personne, je dois aider et faire l'aide moi-même. Et en fait, non. Juste, tu sais, fais confiance au processus, fais confiance au Reiki. Surtout avec ce style de Reiki, il y a tellement de validation. Tu sais, il y a juste tellement de validation. Quand ils commencent à pratiquer, les étudiants sont là. Je ne ressens rien. Et je leur dis, c'est ok, ça n'a pas d'importance ce que tu ressens. Continue simplement. Et on parlera au receveur après. Et ce qu'ils diront, et ils le font toujours, ils diront des choses comme « Oh, tes mains étaient vraiment chaudes. Dès que tu as mis les mains ici, j'ai ressenti ce soulagement, j'ai ressenti, etc., etc. » Et ils sont là, moi, je n'ai rien ressenti. Mais c'est ce qu'il faut se rappeler, c'est ok, tu n'as pas besoin de ressentir quoi que ce soit parce que ce n'est pas toi. Oui, c'est une idée difficile à lâcher pour beaucoup, surtout au début, n'est-ce pas? Toujours, parce que c'est ce que tu as dit, c'est tellement vrai, on veut aider, on le fait parce qu'on veut aider. Et aussi une autre différence entre le Reiki occidental et ce style de Reiki, c'est que vraiment la plupart des gens qui font ce genre de travail sont des personnes empathiques. Mais ce n'est pas toujours bon de travailler à partir d'un lieu d'empathie, parce qu'on porte alors leur valise. Oh, cette personne souffre et on le prend. Et donc, j'essaie toujours de leur rappeler, et de me le rappeler aussi, tu dois travailler à partir d'un lieu de compassion. Et c'est si difficile. Genre, tu dois prendre quelques grandes respirations et tu dois te retirer un peu et voir ça comme ça. Quelle est la meilleure façon pour moi d'aider cette personne? Au lieu de comment puis-je retirer ça de cette personne pour qu'elle n'ait pas à le porter? Elles sont censées porter ces valises. Ça, c'est leur histoire. Donc, c'est vraiment comment les aider à traverser ça d'une manière plus douce. Et vraiment, c'est juste en posant les mains. Magnifique. C'est tellement agréable de pouvoir en parler aussi, de vraiment pouvoir laisser le Reiki faire le travail. Et oui, c'est ça, c'est un grand point, c'est important. Oui, et le corps est tellement intelligent. Ah oui. Le corps sait exactement quoi faire, il sait. Quand on pense à la guérison, parfois, la guérison, c'est pas forcément aller mieux. Oui. Parfois, la guérison, c'est aider la personne à faire la transition vers l'autre monde. Parfois, la guérison, c'est aider la personne à vivre avec quelque chose de manière plus facile. Quelqu'un qui a Parkinson ou la sclérose en plaques ou une de ces maladies qui ne partent pas.
Tu ne peux pas guérir ces maladies. Les médecins ne peuvent pas guérir ces maladies. Donc, tu veux aider la personne à pouvoir avancer plus facilement dans la vie. Et donc, quand elle a un membre de la famille ou un compagnon qui lui fait du Reiki, ça l'aide tellement plus que si elle devait juste lutter toute seule, tu vois. Absolument. Donc, c'est vraiment une question de degré. Le degré de ce que nous pouvons faire pour la personne. Et vraiment, tout ce qu'on peut faire, c'est simplement lui offrir du Reiki. Oui, c'est important. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, on arrive lentement à la fin de l'épisode. J'adorerais parler avec toi et discuter avec toi. Et tu sais, un épisode ne peut contenir que quelques... Enfin, tu dois revenir, tu dois revenir. J'adorerais, je parle beaucoup, c'est vrai. Oh, mais moi aussi, on aime ça. Oui, tu vois, c'est ce qui arrive quand on est passionné par quelque chose, tu sais. Et c'est tellement agréable. Mais là, je vais te poser la question que je pose à tout le monde dans Reiki Banashi, qui est si tu avais l'opportunité de rencontrer Mikao Usui Sensei aujourd'hui, que voudrais-tu lui demander ou lui dire, ou les deux? Ah, Oui, c'est une grande question. je crois que d'abord je lui demanderais si on peut s'asseoir et prendre un thé. Et ensuite, je voudrais savoir ce qu'il ressent en voyant que partout dans le monde, des gens font toujours et encore du Reiki. Et ensuite aussi, je crois que je voudrais simplement lui offrir ma gratitude pour ça. Parce que c'est quelque chose qui peut changer des vies. Et j'ai tellement de gratitude pour ce qu'il a créé et qu'il ait fait en sorte et qu'il l'ait conçu de façon à ce que tout le monde puisse le faire. Peu importe qui tu es, ce en quoi tu crois ou ce en quoi tu ne crois pas, ça n'a pas d'importance. C'est pour tout le monde et ça, c'est magnifique. Parce que c'est ce qui lui a permis de franchir les frontières et de faire tout le tour et de revenir. Le fait que ce soit pour tout le monde, c'est vrai. Et donc, tu sais, j'entends parfois à l'occasion, oh, ça devait rester au Japon et seuls les Japonais devaient l'apprendre. Mais ce n'est pas ce que voulait Usui Sensei. Il le voulait pour tout le monde. Et je pense dans mon esprit que chaque personne sur cette planète devrait savoir comment faire du Reiki. Je pense que c'est ce que je lui demanderais. Est-ce que vous êtes heureux? Enfin, je suis sûre qu'il est heureux. Mais qu'est-ce qu'il en pense? C'est toujours là. C'est toujours là. Magnifique. Et tout ça en buvant un thé ensemble. Ce serait merveilleux. Oui. Oui, et on voulait un peu de contexte, n'est-ce pas? Un peu de thé. Merci beaucoup pour ça. Oui, c'est une très belle image. Et on adorerait savoir ce qu'il dirait. Ce serait magnifique. C'est vrai, non? Tu sais, c'est tellement de choses. Il a donné tellement en si peu de temps. C'est incroyable, n'est-ce pas? Seulement 4 ans. C'est vraiment pas beaucoup quand on y pense. C'est presque rien. Et pourtant, le cadeau qu'il nous a laissé. Tellement grand, oui. Incroyable. Combien de personnes il a aidé. Oui, c'est incroyable. Oui. Oui. Donc on arrive lentement à la fin de l'épisode, mais est-ce qu'il y a quelque chose dont nous n'avons pas parlé que tu aimerais partager avec nous avant de conclure l'épisode? Non,
je pense qu'on a couvert pas mal de choses. Je pose beaucoup de questions, c'est vrai. That's okay. C'est I ok, talk je a lot, parle so beaucoup, donc On match, on match, oui, c'est on bien. match. yeah. No, it was beautiful. Thank C'était you so much magnifique. for Merci having beaucoup de me. m'avoir I invitée. really appreciate it, Je t'en and suis I vraiment really enjoyed reconnaissante watching your et j'aime images vraiment of others regarder too. tes Just it's been interviews so aussi avec fun, les autres and personnes. C'est juste tellement especially when plaisant. it's people Et that you surtout know, quand and ce sont des like you gens were que tu saying in the connais. beginning, Et tu with sais, comme on Jikiden disait au Reiki, début you're avec le not just Jikiden learning Reiki, Reiki, you have ce another n'est pas family. juste le Reiki, tu You as une you autre know, every famille. single Oui, time c'est vrai. Tu sais, à I chaque go fois to a que je vais à un seminar, I meet séminaire, somebody je else that's in rencontre my quelqu'un family too. d'autre qui You fait know, partie de and ma it's famille just aussi. it's Tu so sais, et c'est wonderful. juste, c'est tellement And such a merveilleux. beautiful Et une community. si belle I went to communauté. Japan and I Je never suis thought I allée au would be able to Japon et je go, n'aurais and jamais just pensé que all je of my pourrais y Japanese aller. friends that Et I tous knew mes just amis from japonais meeting que them je ne online, connaissais and it was juste en just les so wonderful rencontrant to en ligne. Et you c'était know, juste tellement meet them in merveilleux de les person and rencontrer en to even personne. sneak hugs Et même because de that's faire not des really the câlins en Japanese cachette way, parce que but c'est pas vraiment dans la culture still, japonaise. C'est like vrai, I c'est know vrai. it's you Mais know, quand même, j'ai um, pu, tu sais. it's just so C'est different, you tellement know. It's différent, just tu it's sais. wonderful, C'est and just juste, c'est people. merveilleux. The Et goal is les to gens, help each le other, but c'est de and that's s'entraider et c'est wonderful. merveilleux. Et on a toute une communauté pour s'entraider et se soutenir. All over the Partout dans le world. monde. Oui, partout dans le monde. Regarde, on est à l'autre bout de la planète et on est en train de se parler en ce moment. C'est pas incroyable? J'adore ça. C'est génial. Moi aussi, je voudrais te remercier énormément pour ce beau moment de partage. C'était vraiment réconfortant, comme tu le dis, de voir un autre membre de la famille et de la communauté. Et qui sait où on se retrouvera la prochaine fois? En Italie, peut-être encore au Japon ou peut-être en Californie. Qui sait? Ce serait merveilleux. Lots of On a options. plein d'options. Oui, c'est vrai, on a plein d'options. Mais avant de se dire au revoir, si quelqu'un veut en savoir plus sur toi ou te contacter, quel est le meilleur moyen de le faire? So Alors, the tu as un website, site, they ils can peuvent call me m'appeler. at area code Donc 707 l'indicatif régional 382 707 2779, or 382 I do have a 779. website. My Et oui, j'ai un site website internet. is, Parfait. Mon Healing site, with c'est Reiki and healingwithreikiandsound.com. healingwithreikiandsound.com. Ok. Alors, je vais m'assurer d'inclure tous les détails et les liens dans les notes de l'épisode. Ah, et j'ai aussi mon email, c'est la même chose, healingwithreikiandsound@gmail.com. Parfait, je vais l'écrire au cas où quelqu'un voudrait te contacter. Et Kausolia, merci encore infiniment et arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita, merci beaucoup, c'était vraiment merveilleux. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup pour votre écoute. Et encore un grand merci à Kausolia. Si vous souhaitez continuer à explorer ces sujets avec moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur mon site internet. Et si vous souhaitez aller plus loin ou en savoir plus, tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Je vous retrouve très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Arigatou gozaimashita.